tu as un retard. De manière naturellement, tu effectues un test de grossesse qui s'avère positif. Waouh, super. Tu es enceinte, tu es en joie. Au bout de quelques semaines, tu constates qu'il y a un saignement. Tout en panique, tu te rends à l'hôpital. La première des choses qu'on va te prescrire là-bas, c'est l'échographie. Et lorsque tu l'effectues, le diagnostic tombe. Tu as un œuf clair. Ouh là là, l'œuf clair. Massage, c'est quoi l'œuf clair? Pourquoi est-ce que j'ai l'œuf clair? Est-ce que ma grossesse va aboutir? Est-ce que ça va jouer sur ma fécondité? Pourrais-je encore enfanter? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, ce sont toutes les questions que la dame qui fait face à un tel diagnostic me pose le plus souvent. Et j'ai profité donc pour faire cette vidéo pour vous donner quelques détails sur l'œuf clair, sur ce que c'est que l'œuf clair et aussi pour éclaircir cela. Donc, je vous invite à suivre la suite de cette vidéo si vous voulez en savoir plus, bien entendu. Salut, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Et pour ceux qui étaient de passage et se sont arrêtés sur cette vidéo, je vous invite à écouter la suite, à liker les vidéos. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification si vous voulez être au parfum de toutes les nouvelles vidéos sur l'obstétrique, bien entendu. Je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Lorsque vous entretenez les rapports sexuels pendant la période féconde, le spermatozoïde s'en va à la rencontre de l'ovule fécondé. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Il y a fécondation, ils se rencontrent, forment un œuf. L'œuf va migrer vers la trompe, de la trompe vers l'utérus, l'endomètre, pour pouvoir s'y nicher et commencer la division cellulaire. C'est le principe normal. Cette division cellulaire va s'effectuer. Il y aura la mitose, la méiose. Ensuite, on va aboutir à l'embryon et après, bien après, on aura un fœtus. Sauf que, dans le cadre de l'œuf clair, il n'y aura pas de division cellulaire. Donc, s'il n'y a pas de division cellulaire, il n'y aura pas de formation d'embryon. Donc, l'œuf clair, comme son nom l'indique clair, est un œuf sans embryon. Du coup, vous convenez avec moi que ça ne peut pas aboutir à un fœtus. Ça peut aller jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée, mais pas plus. Pas plus. C'est encore l'une des raisons pour lesquelles il est important d'effectuer l'échographie du premier trimestre de grossesse. Les causes de l'œuf clair sont mal connues, très mal. D'aucuns parlent d'un problème génétique au niveau du spermatozoïde, mais sinon, c'est très mal connu. Et ce n'est pas parce que vous avez eu un œuf clair aujourd'hui que lors de la prochaine grossesse, ce sera le cas, non. Ça n'a aucun impact sur votre fécondité, sur la prochaine grossesse. Donc, soyez sans crainte et n'ayez pas peur. Maintenant, pour certaines, on peut le découvrir bien avant, justement parce qu'elle a commencé les visites prénatales très tôt et lors de l'échographie, on découvre qu'elle a un œuf clair. Lorsque c'est le cas, on va procéder à une aspiration manuelle intra-utérin. On va aspirer. On lui fait faire un avortement en fait. Donc du coup, si vous faites face à un œuf clair, ou alors vous avez eu un œuf clair, ne pensez pas que ce sera le cas lors des prochaines grossesses. Non,
Ça n'aura aucun problème. Ça n'a aucun rapport avec votre fécondité. Ça ne va pas jouer sur la fécondité. Ça n'aura rien. C'est passé, c'est passé. On continue. Place à la suite. Place à une autre grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, il est mieux de commencer les visites prénatales. Vous allez effectuer une échographie et là, vous serez un peu plus rassuré que votre grossesse n'est pas un œuf clair. Alors, une fois de plus, je vous dis merci pour cette attention que vous portez à mes vidéos et on se dit à la prochaine.